Retail 360 degrés, le point de vue du syndicat national de la communication directe, le SNDC, dont je reçois le vice-président, Bruno Florence. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Et pour vous accompagner, Catherine Vincent, qui est directrice des études Mediapost Publicité. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors en fait, on va parler et détailler une étude que Mediapost a menée sur le thème « Repenser la stratégie de contact en fonction du parcours d'achat ». L'exemple du secteur du GEM, du gros électroménager. En fait, l'idée, ça a été de comparer, on va bien le voir en détail, de comparer le parcours d'achat, on va dire, sur un canal digital et le parcours d'achat en magasin. Alors, question peut-être d'abord à Bruno Florence, pourquoi cette étude? Et puis je poserai la même question à Catherine Vincent juste après. Pourquoi le SNCD a voulu justement cette étude? Alors nous, en tant que syndicat, nous sommes le SNCD, Syndicat National de la Communication Directe. On est dans notre slogan le syndicat du multicanal. Et donc par rapport en tant que syndicat professionnel et de prestataire, nos membres sont très intéressés à comprendre l'évolution du parcours des clients, qu'ils soient des clients online ou offline, pour savoir quel est le poids des différents canaux et donc être force de proposition et force de conseil par rapport aux clients de nos prestataires sur la façon d'orchestrer quelque chose qui devient de plus en plus complexe au travers des années. C'est où est-ce que je mets mon budget publicitaire, où est-ce que je mets mon budget relationnel, où est-ce que je mets mon budget communication, quels sont les canaux les plus performants. Et on a besoin de références. Et dans un monde bougeant, cette étude nous intéresse beaucoup pour comprendre sur ce secteur-là quelles sont les références, quelles sont les bases et les canaux les plus importants sur les 4 phases qu'on va détailler de contact. Mediapost, dont on connaît bien le métier, s'est investi aussi en réalisant cette étude. Vous aussi, vous avez besoin, aussi bien en relation avec le SNCD que pour vous-même, besoin d'y voir plus clair. Alors, Mediapost Publicité, c'est la régie du home media, donc c'est l'ensemble des boîtes aux lettres. La boîte aux lettres virtuelle, la boîte aux lettres sur le téléphone et évidemment traditionnelle, notre métier traditionnel, groupe La Poste, la boîte aux lettres physique en bas de chez nous. Dans ce contexte, on est en effet intéressé par cette approche multicanal que nous on appelle multicanal et qu'en fait les consommateurs vivent tous les jours, puisqu'on le sait, les consommateurs sont de plus en plus stimulés et donc ils vont vraiment orchestrer l'ensemble des points de contact dans leur parcours d'achat. Et l'alpha et l'oméga finalement du parcours client, ça reste ce qu'on appelle le PDC, le point de contact. Oui, le point de contact, c'est vraiment ce qu'on va regarder dans cette étude, c'est l'ensemble des stimuli publicitaires ou pas publicitaires ou non publicitaires auxquels l'acheteur d'un secteur ou d'un autre, en l'occurrence aujourd'hui le gros électroménager, va être confronté. Alors c'est la première fois finalement qu'on essaie de scruter de scruter et d'analyser 2 parcours en parallèle. C'est là où l'étude aussi prend tout son sens. Absolument. C'est la première fois que Mediapost Publicité avec le SNCD commande à l'Institut Illigo cette étude qui, en effet, à partir d'un panel de consommateurs qui ont en commun d'avoir acheté au cours des 6 derniers mois un gros appareil d'électroménager, ça c'est ce qu'ils ont en commun. La différence, c'est le mode d'achat. Une partie va avoir acheté en magasin et l'autre partie sur Internet. Et on va en effet comparer leur parcours d'achat, comment ils vont avoir activé les différents points de contact. Pourquoi avoir choisi ce secteur et pas le prêt-à-porter par exemple? Donc le gros électroménager, c'est un secteur très dynamique avec un taux de renouvellement très important d'une part. D'autre part, c'est un secteur très impliquant. On n'a pas envie de se tromper dans un achat de lave-linge, alors que dans un achat de lessive, on va peut-être être moins impliqué. De fait, c'est un parcours d'achat très long, très impliquant, et sur lequel un grand nombre de points de contact vont être activés. Et puis, c'est en plus, petit point particulièrement intéressant qui a motivé ce double protocole d'études, c'est que c'est un secteur dans lequel le online s'est fortement développé sur les achats. Même si on dit qu'il est en ce moment entre 15 et 20% selon les études, il y a quand même entre 15 et 20% des achats qui se font sur Internet. Et pourtant, nos villes sont encore remplies de lieux de points de vente d'électroménager, des points de vente qui d'ailleurs ont tendance à monter en gamme. Alors il a fallu une méthodologie, j'imagine. Quelle a été cette méthodo? Peut-être Monsieur Florence? Alors la méthodologie a été très simple. Il a s'agit de recruter deux groupes de consommateurs qui ont dans les 6 derniers mois acheté de l'électroménager, du gros électroménager, soit en ligne, soit hors ligne, soit sur des magasins physiques, et de soumettre un questionnaire
faisant sur les 4 différentes phases précédant l'achat et ensuite suivant l'achat, puisque sur la dernière phase, on s'est intéressé au relationnel, à la fidélisation. Quelles avaient été leurs perceptions on a identifié, je crois, 33 points de contact différents. Et le rôle de ces 33 points de contact, et à l'issue de l'étude, on a ainsi un poids des points de contact qui sont digitaux, mais aussi des points de contact classiques de communication publicitaire. Alors moi j'ai regardé l'étude, et ce que j'en ai retiré, c'est que finalement il n'y avait pas autant de différences que ça. Alors vous me direz si je me trompe ou pas, on va la regarder. On va déjà montrer les 33 points de contact et la façon, si vous voulez, dont les choses se sont organisées en termes de méthodologie pour arriver effectivement à cette étude. Alors Catherine Vincent, peut-être je vous laisse commenter un petit peu ces visuels. Voilà, tout à fait. L'idée, c'est qu'en effet, nous, professionnels, les marketeurs, on va diviser le marché en agrégats, que sont la publicité, etc. Le consommateur, lui, il ne va pas du tout les aborder par agrégats. Donc, dans cette étude, on va proposer aux interviewés 33 points de contact que sont donc là, tous les points de contact des médias traditionnels, donc la télé, la radio, le cinéma, etc. Le prospectus en boîte aux lettres, le catalogue en boîte aux lettres, tous les points de contact digitaux. Donc le comparateur de prix sur Internet, les sites des enseignes, les sites généraux sur le secteur. Le word of mouth, oui. Voilà, bouche à oreille. Donc le bouche à oreille, la prescription, toute la recommandation de mon entourage, etc. Tous les points de contact du point de vente, qui évidemment sur ce secteur sont importants. Donc la vitrine, le catalogue, etc. Le point de contact du CRM. Allez-y, je vous en prie. Le point de contact du marketing direct, donc qui inclut le courrier électronique, mais le courrier adressé papier qui viennent de la marque. Ça, c'est votre cœur de métier. Hein, ça, c'est notre cœur de métier, c'est pour ça que j'en parle. Et le dernier point de contact qui va être relation presse, RP, événementiel, etc. Alors, on va voir ensemble les 4 grandes étapes de la Consumer Journey. Hein, c'est comme ça qu'on dit. Voilà, donc en effet, c'est les 4 grandes étapes d'un parcours d'achat, puisqu'on a vu que c'était un secteur impliquant, le secteur du gros électroménager. Donc en premier, on va demander aux consommateurs quels sont les points de contact qui ont attiré votre attention sur cette enseigne. Donc voilà, ça c'est l'étape 1. Après, passé cette première étape, on est à la sélection. Là, c'est l'étape de la shortlist. Les consommateurs ont déjà sélectionné 2 ou 3 enseignes, 2 ou 3 marques, parfois même. Donc voilà, là, on va leur demander quels sont les points de contact qui vous ont permis de sélectionner votre enseigne d'électroménager. Passé cette étape de l'enseigne, on arrive à l'achat. C'est vraiment les derniers mètres avant l'acte d'achat. Et donc là, on va aller on va leur demander de hiérarchiser les points de contact qui vont avoir été les plus influents dans cet acte d'achat. Et le dernier point de contact qui est le point de contact de fidélisation, dont l'objectif que la marque reste en contact avec maintenant le client, puisqu'il a acheté, et qui est un domaine aussi important pour générer le réachat. Alors, on va essayer de passer à la slide suivante. Voilà. Donc là, effectivement, on est dans le domaine de l'attention. Comment telle ou telle enseigne a attiré votre attention. Et là, effectivement, on commence à voir des différences, peut-être de hiérarchisation, de priorisation, d'utilisation, d'usage de canaux différents. Et j'aimerais un commentaire, effectivement. Alors là, on a le offline à gauche et le online à droite. Hein. Absolument. On va comparer là les acheteurs en magasin à gauche et les acheteurs sur Internet à droite. Premier point qu'on remarque tous, c'est que le premier point de contact est le même sur ces 2 modes d'achat, c'est-à-dire c'est le prospectus catalogue qui arrive en boîte aux lettres. Que j'aille acheter en magasin ou sur Internet, de toute façon, le premier point de contact qui va attirer mon attention sur une enseigne, c'est le prospectus qui arrive dans ma boîte aux lettres. Le premier renseignement, c'est que le e-shopper, finalement, lui, il reste quand même encore en possession d'éléments de produits print. À cette étape du Consumer Journey, en effet, il va encore être sensible. En fait, on peut acheter sur Internet et on a quand même encore une boîte aux lettres en bas de chez soi, hein, comme tous les Français. Effectivement, sur cette étape d'influence de la marque, le courrier non adressé, la boîte aux lettres, a tout son rôle. Ensuite, en effet, la comparaison entre les deux parcours d'achat, en fait, magasin ou Internet, va faire apparaître des différences puisque l'acheteur en magasin va être sensible aux mass médias. Donc là, c'est la télévision qui va être plébiscitée par 43% des acheteurs en magasin et la publicité dans la rue aussi avec l'affichage par 41%
des acheteurs. En deuxième point de contact sur les acheteurs en magasin, on voit le catalogue et le prospectus distribués en magasin. Là, c'est vraiment le pouvoir de l'écrit. À ce moment-là, je vais avoir besoin d'informations. C'est un secteur compliqué sur lequel je vais être demandeur d'informations. Sur la partie acheteur sur Internet, là, on voit déjà émerger une tendance qui va se retrouver à plusieurs étapes. C'est l'importance de la promo, des promotions. Donc, les promotions sur le site, les promotions dans le magasin et les courriers promotionnels. Alors, on peut continuer peut-être à développer effectivement cette slide. Attention. Sur cette... Parce qu'on a 4 items, 5... Donc là c'est le top 5. En fait, voilà. Il y a 33 points de contact. Évidemment, pour des raisons de commodité, on n'a pas mis les 33. Ensuite, on va aller à le slide avant, à la sélection. La télévision ne se prête pas trop au PowerPoint, mais c'est pas grave, on va y arriver. Alors là, l'enseigne a attiré mon attention. Maintenant, comment l'acheteur offline ou l'acheteur online va sélectionner un, deux ou trois ou son magasin? Donc là, on est sur, si je prends le cas des acheteurs Internet, on est sur les 4 premiers points de contact qui sont uniquement online. Donc on a vraiment, je dirais, un focus online sur ce type de population, alors que sur les acheteurs en magasin, on retrouve la fiche technique, la fiche produit au sein du magasin, mais ensuite on va retrouver trois canaux online qui sont le site marchand, les comparateurs de prix, les moteurs de recherche. Donc on a un mixte, je crois que c'est la grande, je dirais un grand enseignement de cette étude, c'est qu'on n'a pas des canaux qui sont dominants, on a vraiment une nécessité d'une présence très diverse sur l'ensemble des points de contact sur magasin, sur Internet et dans la boîte aux lettres. Avec un deuxième enseignement aussi qu'on va voir, c'est que globalement, les acheteurs online ont besoin de plus de points de contact que les acheteurs offline. Donc c'est comme si on avait rajouté avec Internet une couche supplémentaire. On verra dans la synthèse juste après, effectivement, qu'il y a un peu plus. Mais c'est pas, en même temps, c'est pas, il n'y a pas un gros écart. Hein. Quand même, si. Si, quand même. Bon, alors c'est que j'ai mal lu l'étude. Donc là, on en est effectivement à la sélection du magasin. Et puis, on va passer, bien sûr, à l'acte d'achat. Voilà, là encore, dans le top 5. Voilà, donc comme sur tous les secteurs qu'on a étudié, parce qu'on fait régulièrement des études de ce type, c'est la promotion qui va être le dernier facteur qui va vraiment me pousser plus ou m'attirer le plus vers une enseigne ou une autre. Et évidemment, ça va être la promo en magasin pour l'acheteur en magasin et la promo sur le site marchand pour l'acheteur sur Internet. Un fait important quand même qui pourrait rassurer beaucoup de distributeurs, le conseil des vendeurs est toujours très important puisqu'il est reconnu décisif dans mon achat par un tiers des acheteurs en magasin. Alors qu'il est absent sur les acheteurs sur Internet qui ont, au travers du canal Internet, finalement trouvé suffisamment d'informations, de renseignements, d'avis d'anciens acheteurs des mêmes produits pour se passer d'une visite ou d'un contact avec le vendeur en magasin. Là, sur cette étape, c'est clairement le magasin est fortement valorisé par les acheteurs en magasin. Il va servir vraiment de point de finale. Il va finir de rassurer l'acheteur. Alors justement, on va essayer de voir comment l'acte d'achat fonctionne-t-il et quels sont les points de contact prédominants. Alors ça, c'est effectivement le top 5 de la relation. Ça, c'est la dernière étape, c'est après l'achat. Alors, on va peut-être aller là et on reviendra en arrière si vous le voulez bien. Donc là, c'est ce qu'on disait. Au cours de tout le parcours d'achat, le nombre de points de contact. Voilà, on voit le nombre. Donc là, on vous a montré juste le top 5 pour des raisons de lisibilité. Mais donc sur les 33 points de contact, on voit qu'on a la comparaison entre les acheteurs en magasin et les acheteurs sur Internet. Et on voit à chaque étape le nombre moyen de points de contact qui vont activer. Donc on voit clairement que systématiquement, à chacune des 3 premières étapes, les acheteurs sur Internet vont activer davantage de points de contact. Donc vous me disiez que la différence était fine. Elle est quand même systématique sur les 3 premières étapes. Ce n'est pas un hasard sur une seule des étapes. À chaque étape, les acheteurs sur Internet activent davantage. Et en fait, c'est un parcours d'achat qui est plus sophistiqué, plus compliqué. Oui, une question aussi qui est liée à ça, c'est que dans le online, déclencher un point de contact, c'est toujours plus facile. C'est-à-dire que, je prends un exemple très simple, c'est que si vous n'avez pas Internet chez vous ou si vous n'avez pas d'usage Internet régulier, il y a peu de chances que vous alliez sur Internet. Par contre, si vous êtes souvent sur le web, vous allez facilement aller sur un forum.
Donc forcément, le web, le online amène quand même aussi un potentiel de points de contact, au moins, je dirais, d'appel de ces points de contact plus fort que le offline. Hein. On aurait pu imaginer qu'effectivement, il y a une augmentation des points de contact, mais qu'il soit au détriment des points de contact traditionnels. Ce qui n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc ça veut dire qu'on est dans un média complémentaire qui n'a pas complètement cannibalisé les médias traditionnels, pour l'instant. C'est ce qu'on voit depuis des années avec la multiplication des chaînes en télé, avec l'arrivée d'Internet. En fait, les médias s'empilent, on a le multitasking, on a une simultanéité de contacts et un enrichissement des parcours et une complémentarité. On va revenir en arrière pour voir effectivement ce qui se passe après. Donc là, c'est la 4e étape qui est étudiée. Donc c'est là tout ce qui se passe après l'acte d'achat. Ça y est, le client est rentré chez lui, il a son objet d'électroménager dans sa cuisine. Et très souvent, en tout cas en France, la démarche de la marque s'arrête là. Or, c'est une démarche décisive puisque de cette étape-là, si le client est satisfait, si le client est encore en contact avec la marque, il va avoir envie de retourner dans cette enseigne et il va avoir envie de recommander à son entourage. Donc là, c'est vraiment le cercle vertueux de la partie du CRM, du marketing relationnel. Et que nous apprend donc ce... Donc là, concrètement, en effet, il y a beaucoup moins de différence. À cette 4e étape, il y a beaucoup moins de différence entre les deux types d'achats. Là, je redeviens en fait un acheteur. J'ai acheté un objet d'électroménager. Quel qu'ait été le mode d'achat, on peut le remettre, enfin bon, on l'a vu effectivement. Le réalisateur préfère vous montrer à l'antenne que montrer le slide. Mais on est quand même sur un plateau de TV, c'est normal qu'on soit à l'antenne. Voilà, donc en fait les points de contact sont beaucoup plus proches maintenant entre les deux modes de consommation. Dans cette dernière étape, on n'a plus le transparent, mais je voulais noter le rôle de l'email qui arrive en 2e position comme canal de contact cité pour les acheteurs online et en 4e pour les acheteurs offline. Or, on sait que l'email, par son économie, parce que c'est vraiment peu cher à diffusion, et en plus la qualité du canal numérique est un facteur de fidélisation important. Donc nous, au travers de cette étude, on encourage vraiment les marques et les magasins à recueillir, même sur un achat physique, l'adresse email de l'acheteur pour ensuite facilement faire du marketing direct électronique au travers du canal qui est incontournable sur Internet, puisque dès que vous avez Internet, tout le monde a une adresse email. Le courrier papier qui arrive en boîte aux lettres était également essentiel à cette étape. Et complémentaire, tout à fait. Surtout quand il est personnalisé. Oui, oui, tout à fait, absolument. Mais ça, c'est en effet, après un acte d'achat, en effet, les clients sont toujours très sensibles à recevoir un courrier pour leur souhaiter la bienvenue dans une nouvelle enseigne, etc. Donc ce qu'on apprend finalement, c'est que la PNA a encore de beaux jours devant elle, qu'il y a vraiment une complémentarité de ce que vous appelez les points de contact, hein, les moments où effectivement le consommateur est en contact avec la marque, et j'y reviens, mais tant pis, vous allez me jeter du plateau, que finalement quand on regarde ça, on n'a pas l'impression qu'il y ait une vraie différence. Il y a une différence de comportement, mais ce qu'on recherche, notamment en termes de crédibilité de la marque, de qualité des produits, de durabilité des produits, de services après-vente, de contrats de confiance, si on reprend des slogans et d'acteurs de la GMS, que finalement le consommateur, qu'il soit offline ou online, il a quand même les mêmes exigences, quoi. Absolument. Il a les mêmes attentes, les mêmes exigences. Il a besoin d'informations pour faire ce choix. Donc il va aller la chercher soit sur Internet, soit en magasin. En effet, de toute façon, il va aller chercher des fiches produits, etc. C'est tout à fait juste. De toute façon, on a remarqué que ce n'étaient pas des individus différents. Mais oui. Ce sont les mêmes individus. Suivant l'implication et suivant probablement le pouvoir d'achat, ils vont faire le choix d'acheter soit en magasin, soit sur Internet. Mais en effet, ce sont de toute façon des consommateurs hyper exigeants et hyper stimulés avec quelques milliers de contacts publicitaires tous les jours. Donc, pour un acte d'achat impactant, parce qu'on n'achète pas un réfrigérateur comme on achète effectivement une paire de baskets. Voilà. Et bien justement, je reviens à ma question du début. Est-ce qu'on retrouverait un peu ces mêmes, vous ne pouvez pas le savoir, vous n'avez pas fait l'étude, mais est-ce qu'on retrouverait un peu ces mêmes similitudes sur tout ce qui est pure player, type chaussures, prêt-à-porter, à bas prix ce sont des parcours d'achat beaucoup plus courts, donc qui forcément, il y a quand même, sur de la chaussure, il y a beaucoup d'achats d'impulsion quand même. Donc on va mettre en route beaucoup moins de points de contact. Je pense que le phénomène promo
sur les achats de chaussures serait encore plus fort que ce qu'on a constaté là. Mais ça, c'est vraiment des parcours d'achat très très courts. On a fait une étude similaire sur l'automobile, mais on n'a pas comparé les deux modes d'achat parce que c'est compliqué d'acheter des voitures sur Internet encore, peut-être dans quelques années. Qu'est-ce que le SNCD, alors vous avez présenté cette étude sur Equipmag, qu'est-ce que le SNCD va faire maintenant de cette étude? J'imagine la diffuser auprès de ses membres? On va la diffuser auprès de ses membres qui sont prestataires et fournisseurs de solutions de marketing direct, de solutions de fidélisation. Je pense avec un message qui est de ne pas abandonner les canaux traditionnels au détriment des canaux numériques. Ces canaux traditionnels, parfois, je pense au courrier papier, coûtent plus cher et on a souvent des orientations de financement, enfin économiques, disant on veut diminuer fortement le canal papier, par exemple, le courrier papier, pour ensuite tout transférer ou transférer une partie importante sur le canal email. Et là, il faut d'abord tester, bien mesurer l'impact. Cette étude montre qu'il faut conserver les deux canaux. Donc, je dirais un discours modérateur. Ouais, ça va rassurer les imprimeurs numériques, ça. Parce qu'effectivement, on était il y a quelques mois sur Graphitech, qui est un autre des salons de Comexposium, et la grande question, c'était la montée du digital par rapport effectivement au print. Pour vous, les deux doivent continuer à cohabiter? Nous, chez Mediapost Publicité, c'est notre ADN, hein, oui. C'est vraiment notre ADN. Donc oui, ça fait vraiment partie d'une logique d'entreprise, mais surtout d'une logique du consommateur. Alors, oui, vas-y, je vous en prie. Et dernière chose, nous, on a fait des tests récemment sur des populations jeunes qui, a priori, sont de moins en moins adressées par le courrier adressé, sur lesquels on a fait des tests. Et ces tests sont extrêmement intéressants parce qu'on est sur une population qui a une faible pression de courrier adressé et sur lesquels ça marche remarquablement bien. Pour peu peut-être que le courrier soit, qu'il soit dans de qualité, dans leur code à eux. Oui. Mais si vous voulez, on est dans un balancier. On pense qu'on est arrivé peut-être au bout d'un extrême. Il faut revenir à quelque chose qui est un peu la voie du milieu, raisonnable, entre un équilibre entre le papier et entre le support électronique. Merci d'être venu sur le plateau TV et nous présenter cette étude. Bravo au SNCD, bravo à Mediapost, parce que ça fait avancer les choses, ça. Et tous ceux qui sont dans ces métiers-là ont besoin effectivement d'avoir des points de repère pour savoir où mettre leur budget en média planning, en relationnel, sans se tromper, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le multicanal, c'est très bien, mais ça multiplie aussi les chances de se tromper. C'est l'avantage et le défaut en même temps. Merci Catherine, merci Bruno. Et puis, on va se retrouver un peu plus tard, nous, pour une nouvelle émission sur Equipmag TV.